As-tu déjà remarqué un truc étrange? Plus tu t'accroches à ce que tu veux vraiment, plus ça a l'air de te glisser entre les doigts. C'est un paradoxe fascinant, et pourtant c'est souvent là que se cache le cœur même de la manifestation. Pour attirer ce que l'on désire, il y a une compétence que beaucoup oublient, l'art de lâcher prise. Quand on se fixe sur un résultat précis avec trop d'intensité, on finit par créer une énergie lourde, besoin, manque, urgence. Et cette vibration anxieuse agit comme un mur invisible entre toi et ce que tu veux. L'univers ne répond pas seulement à tes mots, ni même à tes pensées conscientes. Il répond surtout à l'énergie que tu émets. Et si ton énergie devient collante, désespérée, tendue ou remplie de peur, tu peux, sans t'en rendre compte, repousser exactement ce que tu essayes d'attirer. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner tes rêves. Ça ne veut pas dire tant pis ou je renonce. Ça veut dire autre chose. Arrêter de vouloir contrôler à tout prix et faire confiance au fait que ce qui est juste pour toi saura te trouver au bon moment. Louise Hay enseignait que nos pensées créent notre réalité. Mais elle insistait aussi sur un point encore plus profond. Tes émotions et ta fréquence intérieure comptent énormément. Quand tu deviens obsédé par quelque chose, tu confirmes souvent une chose en arrière-plan, son absence dans ta vie. Tu te focalises sur l'écart entre là où tu es et là où tu veux être. Et ça te maintient dans l'état de vouloir au lieu de recevoir. Le secret est dans un équilibre subtil. Garder ton désir avec intention, tout en relâchant l'attachement au comment et au quand. C'est ça qui transforme ton énergie. Tu passes de la chasse à l'attraction. Et au lieu de courir après ta vie, tu deviens naturellement magnétique. Alors dis-moi, et si ce que tu attends depuis longtemps était bloqué, non pas parce que ce n'est pas possible, mais parce que tu le tiens trop fort, ton esprit crée un champ énergétique puissant et ce champ influence directement ce qui entre dans ta vie. Pense à un moment très concret. Tu es en retard pour un rendez-vous important, tu cherches tes clés de voiture, et plus tu paniques, plus elles deviennent introuvables. Tu fouilles partout, tu t'énerves, tu accélères. Et pourtant, elles étaient peut-être juste là, sous tes yeux. La panique crée comme un brouillard. Elle bloque ta capacité à voir clairement. Ce même principe s'applique à tes désirs. L'énergie « il me le faut maintenant » envoie souvent des vagues de désespoir et ça attire moins d'opportunités. Au lieu d'en attirer plus, parfois notre attachement devient le plus grand obstacle à notre manifestation. Un esprit accroché ne reçoit pas avec clarté. C'est comme essayer d'écouter une musique douce tout en criant ce que tu veux entendre. Le bruit de la tension couvre le signal. Très souvent, l'attachement naît d'une croyance de manque, la peur que si cette opportunité ne se manifeste pas, alors rien d'autre n'arrivera. Cette mentalité rétrécit ta vision et t'empêche de percevoir les possibilités autour de toi. Dans cette vidéo, on va explorer des façons simples et pratiques de lâcher l'attachement sans perdre l'intention. Apprendre à faire confiance. Au processus, rester ancré dans le présent, développer un détachement émotionnel sain, cultiver la gratitude et agir depuis l'inspiration plutôt que depuis l'urgence. Ces outils ne transforment pas seulement ce que tu attires. Ils transforment aussi la façon dont tu vis ta vie, de l'intérieur. Prêt à découvrir si le lâcher-prise peut être la clé qui ouvre enfin ce que tu cherches depuis si longtemps. L'esprit humain crée un champ énergétique bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Ce champ n'influence pas seulement nos pensées, mais aussi les événements et les opportunités qui entrent dans notre vie. Pour comprendre cela, il suffit d'observer une situation très simple de la vie quotidienne. Imagine un moment où tu es pressé d'arriver à un rendez-vous important et soudain, tu ne trouves plus tes clés de voiture. Plus tu paniques. Et plus tu cherches frénétiquement, plus elles semblent disparaître. Et pourtant, bien souvent, elles sont juste là, devant tes yeux. La panique crée un brouillard mental. Ce brouillard empêche ton esprit de voir clairement ce qui est pourtant évident. Exactement le même principe s'applique aux choses que nous désirons dans la vie. Lorsque nous envoyons l'énergie « il me le faut maintenant », cette énergie transporte souvent une vibration de manque et de désespoir. Et cette vibration, au lieu d'attirer les opportunités, peut en réalité les repousser. L'attachement à un résultat précis devient alors l'un des plus grands obstacles à la manifestation. Un esprit trop accroché ne peut pas recevoir clairement.
C'est comme essayer d'écouter une musique douce tout en criant ce que tu veux entendre. Le bruit que tu crées empêche simplement la mélodie d'arriver jusqu'à toi. Très souvent, cet attachement est enraciné dans une croyance de manque, la peur que si cette opportunité particulière ne se manifeste pas, rien d'autre n'arrivera. Cette mentalité rétrécit notre vision et nous rend moins réceptifs aux nombreuses possibilités qui existent déjà autour de nous. Observe la différence entre deux états d'esprit lorsque tu désires quelque chose. Dans le premier, tu ressens une confiance calme, presque détendue. Dans le second, tu ressens un besoin urgent, comme si tout dépendait de ce résultat précis. L'énergie de ces deux états est totalement différente. Lorsque tu te détends intérieurement, ta perception s'élargit. Des solutions apparaissent plus facilement. Des opportunités que tu n'avais pas remarquées deviennent visibles. Louise Hay a observé ce phénomène encore et encore chez les personnes avec lesquelles elle travaillait. Ceux qui tenaient leur désir avec une prise crispée avaient souvent l'impression que rien ne se manifestait. Mais ceux qui apprenaient à relâcher leur contrôle voyaient souvent leur désir se réaliser beaucoup plus rapidement. Leur énergie passait d'une force qui repousse à une force qui attire. Il existe une expérience simple que tu peux essayer. Pense à quelque chose que tu veux manifester et auquel tu es très attaché en ce moment. Puis, pendant seulement 24 heures, décide de lâcher complètement ton attachement au résultat. Cela ne signifie pas abandonner ton désir. Cela signifie simplement abandonner le besoin de contrôler comment et quand il arrivera. Beaucoup de personnes remarquent que durant ces moments de lâcher prise, quelque chose commence à changer. Parfois, une nouvelle idée apparaît. Parfois, une opportunité inattendue se présente. Parfois, c'est simplement un sentiment de légèreté intérieure qui revient. Alors pose-toi une question honnête. Quel désir dans ta vie pourrait être bloqué simplement parce que tu le tiens trop fort? Lorsque l'attachement commence à se relâcher, une autre pratique puissante apparaît naturellement. La confiance dans le processus de la vie. Car l'univers fonctionne souvent selon un timing parfait qui ne correspond pas toujours à notre impatience humaine. Faire confiance au déroulement de la vie crée une base essentielle pour une manifestation plus fluide. Lorsque nous cessons de lutter contre le courant de la vie, nous commençons à avancer avec lui. Cela ne signifie pas rester passif, cela signifie agir en harmonie avec le flux naturel au lieu de lutter constamment contre lui. Louise Hay rappelait souvent que l'univers possède une perspective bien plus large que la nôtre. Ce qui peut sembler être un retard ou un détour peut en réalité être une préparation nécessaire pour quelque chose de meilleur que ce que nous avions imaginé. Pense à certains moments de ton passé. Il est probable que certaines situations, qui semblaient être des échecs à l'époque, se sont révélées plus tard comme des bénédictions déguisées, un refus professionnel qui a mené à une meilleure opportunité, une relation qui s'est terminée et qui a ouvert la porte à une connexion plus alignée. Un plan qui s'est effondré, mais qui a permis une aventure inattendue. Ces expériences nous rappellent que la vie possède souvent des plans qui dépassent largement notre imagination limitée. Faire confiance ne signifie pas abandonner l'action. Cela signifie simplement libérer l'énergie désespérée derrière l'action. Avancer avec la certitude que tu es soutenu, que le timing peut être parfait et que chaque expérience peut contribuer à ton bien le plus élevé. Pour développer cette confiance, une pratique simple consiste à regarder ton histoire de vie avec un regard nouveau. Observe les moments qui semblaient être des déceptions et qui se sont transformés plus tard en redirection positive. Cette sagesse rétrospective peut renforcer la confiance face aux incertitudes présentes. L'énergie de la confiance envoie un message clair à l'univers. Je sais que le bien arrive vers moi et je suis prêt à le recevoir. Et cette confiance calme crée un canal beaucoup plus clair pour la manifestation que l'énergie de l'inquiétude et du contrôle. Faire confiance au processus de la vie est souvent plus difficile qu'il n'y paraît. L'esprit humain aime les certitudes. Il veut savoir exactement comment les choses vont se produire, quand elles vont arriver et par quel chemin. Pourtant, la réalité est que les plus belles manifestations apparaissent rarement de la manière que nous avions imaginé. Lorsque nous nous accrochons trop fortement à un scénario précis, nous limitons inconsciemment les possibilités.
Nous croyons savoir comment la solution doit arriver, mais l'univers fonctionne souvent avec une intelligence beaucoup plus vaste. En relâchant le besoin de tout contrôler, nous permettons à des chemins inattendus de s'ouvrir. Beaucoup de personnes ont déjà vécu cette expérience. Un plan précis échoue, ce qui semble d'abord être une déception. Mais quelque temps plus tard, ce même événement se révèle être une redirection vers quelque chose de meilleur. Sur le moment, l'esprit interprète la situation comme une perte. Avec du recul, elle apparaît comme une bénédiction. Cette dynamique révèle une vérité importante. La vie ne fonctionne pas toujours selon notre calendrier personnel. Elle possède un rythme naturel, un timing qui tient compte de nombreuses variables invisibles pour nous. Lorsque nous insistons pour que tout se produise immédiatement, nous créons souvent de la tension intérieure. Et cette tension agit comme un blocage énergétique. La confiance change complètement cette dynamique. Elle transforme l'énergie de contrôle en une énergie d'ouverture. Lorsque tu fais confiance, tu continues d'avancer, mais sans l'anxiété qui accompagne souvent l'attente. Tu agis avec l'assurance que ce qui doit arriver trouvera son chemin vers toi. Cette attitude crée un état intérieur très différent. Au lieu de surveiller constamment les résultats, tu restes disponible aux opportunités. Au lieu de forcer les choses, tu permets aux synchronicités de se produire. La synchronicité est un phénomène fascinant. Il s'agit de ces moments où les événements semblent s'aligner d'une manière presque parfaite. Une conversation inattendue apporte exactement l'information dont tu avais besoin. Une rencontre fortuite ouvre la porte à une nouvelle opportunité. Un simple hasard devient le point de départ d'un changement important. Ces moments apparaissent beaucoup plus souvent lorsque nous sommes dans un état de confiance et de réceptivité. L'esprit détendu est capable de remarquer les signes subtils que la vie place sur notre chemin. À l'inverse, lorsque l'esprit est rempli d'inquiétude et de tension, ces signaux deviennent presque invisibles. L'attention est trop occupée à analyser le futur ou à regretter le passé. L'instant présent passe alors inaperçu. Or, la manifestation se produit toujours dans le présent. Le passé n'existe que dans la mémoire. Le futur n'existe que dans l'imagination. La seule réalité dans laquelle notre énergie peut agir est cet instant précis. Pourtant, la plupart des gens passent une grande partie de leur vie mentale à voyager dans le temps. Ils revivent des événements passés ou anticipent des scénarios futurs. Pendant ce temps, ils manquent à l'endroit exact où leur pouvoir créatif pourrait agir. Lorsque toute ton attention revient au moment présent, quelque chose change immédiatement dans ton énergie. L'esprit devient plus calme. Les perceptions deviennent plus claires. Les idées émergent avec plus de fluidité. C'est un peu comme concentrer la lumière du soleil avec une loupe. Lorsque la lumière est dispersée, elle reste faible. Mais lorsqu'elle est focalisée en un seul point, elle devient capable d'allumer un feu. L'attention fonctionne de la même manière. La présence totale permet également de ressentir davantage de gratitude pour ce qui existe déjà dans ta vie. Et cette gratitude possède une force particulière dans le processus de manifestation. Quand l'esprit est constamment tourné vers ce qui manque, il entretient une vibration d'insatisfaction. Mais lorsque l'attention se porte sur ce qui est déjà présent, une sensation de plénitude apparaît. Cette sensation crée un champ énergétique très différent. La gratitude agit comme un amplificateur. Elle attire naturellement davantage d'expériences similaires à celles que nous apprécions déjà. Imagine quelqu'un qui commence chaque journée en remarquant les petites choses positives autour de lui. La lumière du matin, une respiration profonde, une tasse de café chaud, un moment de calme. Ces gestes simples créent progressivement une nouvelle orientation mentale. L'esprit apprend à reconnaître l'abondance au lieu de chercher constamment le manque. Avec le temps, cette habitude transforme la perception de la réalité. Les opportunités deviennent plus visibles. Les solutions apparaissent plus facilement. La vie semble répondre différemment. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce principe. Le cerveau possède une capacité remarquable appelée neuroplasticité. Cela signifie que ces circuits peuvent se modifier en fonction des pensées et des émotions répétées. Lorsque quelqu'un s'entraîne régulièrement à ressentir de la gratitude, certaines connexions neuronales deviennent plus fortes. Le cerveau devient progressivement plus apte à identifier les aspects positifs de l'expérience.
Ce changement influence directement la manière dont nous interprétons les événements. La manifestation n'est donc pas seulement une idée spirituelle abstraite. Elle est également liée à des mécanismes psychologiques et biologiques bien réels. Cependant, il existe une nuance importante. La gratitude la plus puissante n'est pas celle qui apparaît seulement lorsque quelque chose de positif arrive. Elle peut aussi être ressentie avant même que le résultat ne se manifeste. Exprimer de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore visible peut sembler étrange au début. Pourtant, cette pratique envoie un signal énergétique très clair. Tu te comportes comme si ce que tu désires faisait déjà partie de ta réalité. Cet état intérieur crée une cohérence entre ton intention consciente et ton énergie émotionnelle. Beaucoup de personnes affirment vouloir l'abondance, mais leurs émotions restent dominées par le doute ou l'insatisfaction. Dans ce cas, le message énergétique devient contradictoire. Les mots parlent d'abondance, mais l'énergie transmet le manque. La gratitude rétablit l'harmonie entre ces deux niveaux. Une pratique simple consiste à prendre quelques minutes chaque matin pour identifier 5 choses pour lesquelles tu te sens sincèrement reconnaissant. Il peut s'agir d'éléments très simples: la santé, un ami, un souvenir heureux, un moment de calme, un apprentissage récent. Ce qui compte n'est pas la grandeur de ces éléments, mais l'authenticité du sentiment. Même une petite sensation de gratitude peut transformer l'état énergétique de toute une journée. Lorsque cette pratique devient régulière, elle modifie progressivement l'attitude intérieure. Au lieu d'attendre que la vie devienne parfaite pour ressentir de la gratitude, tu commences à découvrir la richesse déjà présente autour de toi. Et paradoxalement, plus tu reconnais ce qui existe déjà, plus de nouvelles opportunités semblent apparaître. Cette transformation intérieure prépare naturellement l'étape suivante du processus de manifestation. Apprendre à tenir ses désirs avec clarté tout en restant émotionnellement détaché. Car c'est souvent ce détachement qui permet à l'énergie de circuler librement et aux possibilités de se matérialiser dans la réalité. Le détachement émotionnel est l'une des compétences les plus subtiles dans le processus de manifestation. Beaucoup de personnes comprennent mal ce principe et pensent qu'il signifie devenir indifférent ou perdre l'intérêt pour ses désirs. Pourtant, le détachement n'a rien à voir avec la froideur ou le désintérêt. Il s'agit plutôt de changer la manière dont nous tenons nos désirs intérieurement. Imagine la différence entre tenir quelque chose avec un poing serré et le tenir avec une main ouverte. Dans les deux cas, l'objet est toujours présent. Mais dans le premier cas, il y a tension, contraction et peur de perdre. Dans le second cas, il y a calme, confiance et liberté. Le détachement émotionnel ressemble exactement à cette main ouverte. Lorsque nous visualisons nos désirs avec un esprit détendu, nous créons un paradoxe très intéressant. Nous voyons clairement ce que nous voulons, mais en même temps, nous sommes en paix avec le fait de ne pas l'avoir encore. Cet équilibre empêche l'énergie du manque de contaminer notre vibration intérieure. La pratique consiste donc à garder une vision claire de ce que nous souhaitons, tout en libérant la dépendance émotionnelle envers le résultat. C'est une différence subtile mais puissante. Au lieu de penser « ma vie sera complète seulement lorsque j'aurai cela », l'énergie devient plutôt « je choisis cette expérience, mais ma paix intérieure ne dépend pas d'elle ». Louise Hay parlait souvent de la différence entre l'attachement et l'engagement. L'attachement naît de la peur et du besoin. L'engagement naît de l'amour et de la clarté. Lorsque nous sommes engagés envers une vision sans être attachés au résultat exact, nous entrons dans un état d'autorisation plutôt que de contrôle. Dans la pratique, cela signifie imaginer le résultat désiré avec des détails riches et vivants. Voir la scène, ressentir les émotions positives associées à sa réalisation, puis relâcher complètement la question du comment et du quand. Cette étape est essentielle. Elle reconnaît que l'intelligence universelle peut orchestrer des connexions et des opportunités que notre esprit logique ne peut pas prévoir. La métaphore du jardin illustre parfaitement ce principe. Lorsqu'un jardinier plante des graines, il ne les déterre pas chaque jour pour vérifier si elles ont commencé à pousser. Il crée simplement les conditions favorables, la terre fertile, l'eau, la lumière. Ensuite, il fait confiance au processus naturel de croissance. La manifestation fonctionne de la même manière. Ton intention est la graine.
Tes émotions sont le sol, tes actions inspirées sont l'eau et la lumière. Mais la croissance elle-même suit son propre rythme. Une question intéressante peut aider à tester notre niveau réel de détachement. Si ton désir se manifestait d'une manière différente de celle que tu avais imaginée, serais-tu capable de le reconnaître et de l'accepter? Parfois, nous sommes tellement attachés à une forme spécifique que nous ne voyons pas les opportunités équivalentes ou même supérieures qui arrivent déjà. Le détachement crée aussi un espace psychologique important. Lorsque l'esprit n'est plus saturé d'inquiétude ou d'obsession, l'intuition devient beaucoup plus claire. Les idées apparaissent plus facilement. Les impulsions créatives deviennent plus audibles. Ces impulsions intuitives sont souvent très discrètes. Elles ne ressemblent pas à des ordres spectaculaires. Elles apparaissent plutôt comme une envie soudaine de contacter quelqu'un, d'explorer une nouvelle idée ou de visiter un endroit particulier. Pourtant, suivre ces impulsions peut souvent conduire à des synchronicités étonnantes. Beaucoup de personnes qui racontent des expériences de manifestation remarquables décrivent un schéma similaire. Les résultats les plus importants ne sont pas apparus pendant des périodes d'efforts intenses, mais plutôt dans des moments de détente et de lâcher-prise. Cela suggère que lorsque la tension émotionnelle disparaît, l'énergie peut circuler plus librement. Les circonstances commencent alors à s'organiser de manière naturelle. Imagine un instant ce que cela ressentirait de tenir tes désirs avec passion, mais aussi avec une profonde tranquillité intérieure. Savoir que ce que tu veux existe déjà, quelque part sur le plan énergétique, et qu'il se dirige simplement vers son expression physique. Cette sensation de liberté émotionnelle ouvre la porte à une autre force extrêmement puissante dans la manifestation. La gratitude. La gratitude est l'une des fréquences énergétiques les plus élevées que nous pouvons ressentir. Ce n'est pas seulement une idée poétique ou spirituelle, c'est une réalité énergétique. Lorsque nous apprécions sincèrement ce que nous avons déjà, nous créons un état intérieur parfaitement aligné avec la réception de davantage d'abondance. Pour comprendre cela, il suffit d'observer le contraste entre deux attitudes, la plainte et la gratitude. Se plaindre envoie un message énergétique clair, ce que j'ai n'est pas suffisant. Cette vibration renforce inconsciemment l'expérience du manque. La gratitude envoie le message opposé. Je reconnais et j'apprécie l'abondance déjà présente. Et cette reconnaissance agit comme un aimant pour davantage de situations positives. Ce principe fonctionne dans tous les domaines. Les relations, les opportunités, la santé, les expériences de vie. Ce que nous apprécions sincèrement semble naturellement se multiplier dans notre expérience. La gratitude possède également un effet transformateur sur notre cerveau. Les recherches en neurosciences montrent que les émotions positives répétées renforcent certains circuits neuronaux. Avec le temps, le cerveau devient plus efficace pour détecter les aspects positifs d'une situation. Ainsi, une personne qui pratique régulièrement la gratitude développe progressivement un filtre mental différent. Elle remarque plus facilement les opportunités, les solutions et les signes positifs autour d'elle. Une pratique simple peut amplifier cet effet. Chaque matin ou chaque soir, prendre quelques minutes pour identifier plusieurs éléments pour lesquels tu ressens une gratitude sincère. Cela peut être un souvenir agréable, une relation précieuse, un moment de calme, ou même une leçon apprise à travers une difficulté. La puissance de cet exercice réside dans la sincérité du sentiment. Même un petit moment d'appréciation authentique peut transformer ton état intérieur. Lorsque la gratitude devient une habitude, elle change progressivement la relation que nous entretenons avec la réalité. Au lieu d'attendre que la vie nous apporte quelque chose pour être heureux, nous découvrons que la sensation d'abondance peut être cultivée dès maintenant. Et c'est précisément cette sensation qui attire naturellement davantage d'expériences positives. Dans le processus de manifestation, la gratitude agit comme un amplificateur. Elle renforce l'alignement entre ce que nous désirons consciemment et l'énergie que nous émettons. Lorsque cette cohérence apparaît, le chemin entre l'intention et la réalité devient beaucoup plus fluide. La gratitude crée une ouverture puissante dans notre énergie, mais elle révèle aussi un autre élément essentiel de la manifestation, notre sentiment de valeur personnelle. Derrière chaque désir conscient se cache souvent une croyance.
inconscientes sur ce que nous pensons mériter, et tant que ces croyances restent invisibles, elles peuvent silencieusement bloquer ce que nous essayons d'attirer. Beaucoup de personnes utilisent des affirmations, des visualisations ou d'autres techniques de manifestation. Pourtant, elles ont parfois l'impression que rien ne change réellement. Dans de nombreux cas, la raison se trouve dans une contradiction intérieure. Une partie de l'esprit souhaite recevoir l'abondance, tandis qu'une autre partie ne se sent pas vraiment digne de la recevoir. Cette tension crée un signal énergétique confus. Les mots disent « je veux cela », mais la croyance profonde murmure « je ne suis pas sûr de le mériter ». Et l'univers répond davantage à la vibration dominante qu'aux simples mots. Ces croyances se forment souvent très tôt dans la vie. Des phrases entendues dans l'enfance peuvent devenir des programmes invisibles qui influencent nos décisions pendant des années. Des idées comme « l'argent est difficile à obtenir »,« les opportunités sont rares » ou « il faut toujours lutter pour réussir » peuvent s'installer profondément dans le subconscient. Avec le temps, ces croyances deviennent si familières que nous ne les remarquons même plus. Pourtant, elles créent des limites énergétiques très réelles. Elles agissent comme un plafond invisible qui empêche certaines expériences d'entrer dans notre vie. La première étape pour transformer ces limites consiste simplement à les identifier. Observer honnêtement les domaines de la vie où les résultats semblent toujours se bloquer peut révéler beaucoup d'informations. Si un certain type de situation se répète encore et encore, il y a souvent une croyance cachée derrière ce schéma. Par exemple, quelqu'un qui souhaite attirer plus d'abondance financière pourrait découvrir qu'au fond de lui existe l'idée que la richesse est associée à l'égoïsme ou à l'injustice. Même si la personne désire consciemment plus de prospérité, cette croyance inconsciente crée un conflit intérieur. Une fois ces croyances reconnues, elles peuvent être transformées. Cela ne signifie pas simplement répéter une phrase positive. Le processus implique d'examiner l'origine de la croyance, de remettre en question sa validité et de choisir consciemment une nouvelle perspective plus constructive. Prenons un exemple simple. Une personne qui pense « je ne mérite pas l'abondance » peut commencer à introduire une nouvelle affirmation « je suis un récepteur digne de toute forme d'abondance ». Au début, cette phrase peut sembler étrange ou inconfortable. Mais ce léger inconfort est souvent un signe que l'ancien programme est en train d'être remis en question. Les affirmations deviennent encore plus puissantes lorsqu'elles sont accompagnées d'une connexion émotionnelle et physique. Placer une main sur le cœur pendant que l'on prononce une affirmation peut renforcer le lien entre l'esprit et le corps. Ce geste simple crée une sensation de sincérité qui aide le subconscient à intégrer la nouvelle idée. Un autre outil efficace consiste à collecter des preuves qui soutiennent la nouvelle croyance. Tenir un journal où l'on note les compliments reçus, les petites réussites ou les opportunités inattendues peut progressivement convaincre l'esprit que la nouvelle vision de soi est plus proche de la réalité. Ce processus peut sembler lent, mais il transforme progressivement la perception que nous avons de nous-mêmes. Et lorsque cette perception change, notre énergie change également. Le travail avec le miroir est une autre pratique puissante pour renforcer le sentiment de valeur personnelle. Regarder directement dans ses propres yeux tout en exprimant des mots d'appréciation peut être une expérience profondément transformatrice. Au début, beaucoup de personnes ressentent une certaine résistance. Pourtant, cette résistance indique souvent précisément l'endroit où une guérison intérieure est nécessaire. Avec le temps, ces pratiques développent un sentiment de dignité intérieure beaucoup plus stable. Et cette stabilité change la manière dont nous interagissons avec le monde. La valeur personnelle représente en réalité le fondement de toute manifestation. Sans un sentiment profond de mériter ce que nous désirons, nous pouvons inconsciemment repousser les opportunités lorsqu'elles apparaissent. Lorsque ce sentiment de valeur devient solide, l'énergie change complètement. Au lieu d'essayer d'obtenir quelque chose pour se sentir complet, on commence à agir à partir d'un état de complétude. Et cette différence modifie la qualité des expériences que nous attirons. À partir de cet état intérieur plus stable, l'action devient également différente. Elle n'est plus motivée par la peur ou l'urgence, mais par l'inspiration. L'action inspirée est très différente de l'action forcée. Lorsque nous agissons sous pression, chaque étape semble lourde et fatigante. L'énergie est
tendu, comme si nous essayions de pousser la réalité dans une direction spécifique. L'action inspirée, au contraire, possède une qualité légère et naturelle. Elle apparaît souvent comme une idée soudaine, une envie spontanée ou une curiosité inattendue. Ces impulsions peuvent sembler simples, mais elles ouvrent souvent des chemins surprenants. Suivre ces élans intuitifs peut conduire à des rencontres importantes, à de nouvelles collaborations ou à des idées créatives qui n'auraient jamais émergé à travers une planification purement logique. Beaucoup de personnes qui vivent des transformations importantes dans leur vie remarquent que ces changements commencent souvent par une petite action inspirée. Un message envoyé, une conversation entamée, un livre découvert par hasard. Ces moments semblent parfois insignifiants au départ, mais ils déclenchent une chaîne d'événements qui finit par transformer une situation entière. C'est pour cette raison que la manifestation ne consiste pas simplement à attendre passivement que quelque chose arrive. Elle implique une collaboration entre l'intention intérieure et l'action extérieure. La clé réside dans la qualité de l'énergie derrière cette action. Lorsque l'action est motivée par la peur, elle crée souvent plus de tension. Mais lorsqu'elle vient de l'alignement intérieur, elle devient naturellement efficace. Il peut être utile de commencer chaque journée en définissant une intention claire, puis de rester attentif aux impulsions intuitives qui apparaissent pendant la journée. Ces impulsions sont souvent les signes subtils qui indiquent la direction suivante. Et lorsque ces impulsions sont suivies avec confiance, elles créent souvent des synchronicités remarquables. L'univers répond moins aux efforts forcés qu'à l'énergie derrière nos actions. Lorsque l'énergie est remplie de confiance et d'inspiration, les connexions se forment plus facilement. Ainsi, la manifestation devient une sorte de danse entre l'action et le lâcher-prise. Une partie consiste à avancer avec intention, l'autre consiste à permettre aux circonstances de s'organiser naturellement. C'est dans cet équilibre que les possibilités commencent à se déployer de manière presque surprenante. Dans ce processus, il existe un élément qui déstabilise souvent l'esprit humain: l'incertitude. Le mental aime prévoir, calculer et contrôler. Il veut savoir exactement comment un désir va se réaliser et à quel moment précis cela arrivera. Pourtant, cette recherche permanente de certitude peut parfois ralentir la manifestation. Apprendre à accepter l'incertitude peut sembler inconfortable au début. Pourtant, c'est souvent dans cet espace d'inconnu que les plus grandes transformations apparaissent. Lorsque nous cessons d'exiger une réponse immédiate à chaque question, nous ouvrons la porte à des possibilités beaucoup plus vastes que celles que notre imagination aurait pu concevoir. Presque toutes les grandes histoires de réussite ou de transformation contiennent des moments imprévisibles. Des rencontres inattendues, des coïncidences surprenantes, des événements qui semblaient insignifiants au départ, mais qui ont fini par changer toute une trajectoire. Ces moments ne peuvent pas être planifiés à l'avance. Ils émergent lorsque les conditions énergétiques deviennent favorables. Les personnes qui maîtrisent l'art de la manifestation possèdent souvent une qualité particulière. Elles savent exactement ce qu'elles désirent, mais elles restent totalement flexibles sur la manière dont cela va arriver. Cette combinaison de clarté et de souplesse crée un terrain idéal pour que les opportunités apparaissent. La question du timing représente également un défi important. Lorsqu'un désir ne se manifeste pas aussi vite que nous le souhaitons, l'esprit peut interpréter ce délai comme un échec. Pourtant, avec le recul, beaucoup de personnes réalisent que ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation. Un travail peut apparaître au moment précis où les compétences nécessaires sont enfin développées. Une relation peut entrer dans notre vie après une période de croissance personnelle. Une opportunité peut se présenter exactement lorsque nous sommes prêts à la reconnaître et à l'utiliser pleinement. Cette perspective suggère que l'intelligence universelle perçoit des connexions et des conditions que nous ne voyons pas encore. Ce qui semble être une attente inutile peut en réalité être une organisation silencieuse d'événements qui vont finalement s'aligner. Accepter cette idée demande de lâcher l'illusion de contrôle. Cela peut être difficile, car le contrôle donne souvent l'impression de sécurité. Pourtant, lorsque nous relâchons ce besoin, une sensation de légèreté apparaît. L'énergie qui était utilisée pour lutter contre le flux de la vie devient disponible pour créer et explorer. Une phrase simple peut aider à cultiver cet état d'esprit. Ceci ou quelque chose de meilleur se manifeste au moment parfait pour mon plus grand bien.
Cette affirmation permet de maintenir le désir tout en laissant de la place à des résultats qui pourraient dépasser nos attentes. Les mots ou quelque chose de meilleur sont particulièrement importants. Ils reconnaissent que notre imagination actuelle ne représente qu'une petite partie des possibilités disponibles. En laissant cette ouverture, nous permettons à des expériences inattendues d'entrer dans notre vie. Beaucoup de personnes rapportent qu'au moment où elles ont complètement cessé de s'accrocher à un résultat précis, quelque chose a soudainement changé. Cette transformation ne signifie pas abandonner le désir. Elle signifie simplement abandonner la tension qui entourait ce désir. Lorsque cette tension disparaît, l'énergie devient beaucoup plus fluide. Les circonstances commencent parfois à évoluer rapidement, comme si les pièces d'un puzzle trouvaient enfin leur place. Cela ne signifie pas que le processus devient magique ou instantané, mais il devient souvent plus naturel et moins chargé de stress. L'esprit cesse de surveiller chaque détail et commence à participer au flux de la vie avec plus de confiance. Cette attitude influence également notre état énergétique. L'énergie intérieure agit comme un signal qui attire certaines expériences et en repousse d'autres. Lorsque notre énergie est élevée, calme et ouverte, elle devient naturellement plus attractive. Cultiver un état énergétique élevé ne dépend pas seulement des pensées. Cela implique aussi des pratiques qui soutiennent l'équilibre intérieur. La méditation, par exemple, est l'une des méthodes les plus efficaces pour calmer l'esprit et réduire la résistance intérieure. Même quelques minutes de silence peuvent aider à libérer les tensions accumulées et à restaurer une sensation de clarté. La visualisation constitue un autre outil puissant. En imaginant avec précision la réalité souhaitée, l'esprit crée une sorte de modèle énergétique. Lorsque cette image mentale est accompagnée d'émotions positives, elle devient encore plus influente. Les affirmations peuvent également jouer un rôle important. Répéter consciemment des phrases qui reflètent la réalité désirée peut progressivement transformer les schémas subconscients. Pour être efficaces, ces affirmations doivent être ressenties émotionnellement et exprimées au présent. Le corps lui-même participe aussi à ce processus. Des pratiques comme le yoga, les étirements ou même une simple marche peuvent libérer les tensions physiques. Ces tensions correspondent souvent à des blocages énergétiques. Lorsque le corps se détend, l'énergie circule plus librement. Le contact avec la nature possède également un effet profond. Les environnements naturels émettent des rythmes et des fréquences qui peuvent aider à rééquilibrer notre propre champ énergétique. Une promenade dans un parc, près de l'eau ou en forêt, peut parfois transformer complètement l'état intérieur. La musique influence également notre vibration. Certaines mélodies peuvent évoquer des sentiments de joie, de paix ou d'inspiration. Créer une playlist associée à l'état émotionnel que nous souhaitons ressentir peut devenir un outil simple, mais efficace. La respiration consciente est peut-être la pratique la plus accessible. Respirer lentement et profondément envoie un signal direct au système nerveux. Ce signal indique que le corps peut se détendre. Cette détente crée un état de réceptivité qui favorise la manifestation. Toutes ces pratiques ont un objectif commun, maintenir une énergie ouverte et harmonieuse, car l'énergie que nous entretenons quotidiennement influence directement ce que nous attirons. Lorsque l'état intérieur devient plus stable et plus élevé, les circonstances extérieures commencent souvent à refléter ce changement. Et derrière toutes ces pratiques se trouve une fondation encore plus profonde, la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Car la manière dont nous nous percevons influence directement ce que nous pensons possible dans notre vie. Derrière chaque processus de manifestation se trouve une base plus profonde que toutes les techniques, la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Beaucoup de personnes pensent que la manifestation consiste simplement à attirer quelque chose de l'extérieur. Pourtant, la transformation la plus importante se produit souvent à l'intérieur. La manière dont nous nous parlons, la manière dont nous nous traitons et la manière dont nous nous percevons créent une signature énergétique constante. Cette signature influence directement ce que nous permettons d'entrer dans notre vie. L'amour de soi représente l'un des fondements les plus puissants de ce processus. Sans un minimum d'acceptation intérieure, les désirs peuvent facilement se transformer en tentative de combler un vide émotionnel. Dans ce cas, l'énergie qui accompagne ces désirs reste marquée par le manque.
Beaucoup de personnes espèrent inconsciemment qu'une réussite, une relation ou une possession matérielle finira par leur donner le sentiment de valeur qu'elles recherchent. Mais cette approche crée une contradiction énergétique. Si l'on attend qu'un résultat extérieur nous rende dignes d'amour, l'énergie intérieure reste basée sur l'idée que quelque chose manque déjà. La manifestation la plus fluide apparaît souvent lorsque l'amour de soi devient la base de l'expérience. Lorsque quelqu'un commence à se traiter avec respect, compassion et bienveillance, une transformation subtile se produit. L'énergie ne dit plus « j'ai besoin de cela pour être complet », mais plutôt « je choisis cette expérience » à partir d'un état de complétude. Cette différence change profondément la vibration intérieure. Au lieu de chercher à prouver sa valeur, on commence à agir à partir d'une valeur déjà reconnue. L'acceptation de soi joue un rôle complémentaire à l'amour de soi. L'amour de soi consiste à apprécier qui nous sommes. L'acceptation de soi consiste à accueillir toutes les parties de nous-mêmes, même celles que nous avons parfois du mal à regarder. Chaque personne possède des aspects lumineux et des aspects plus fragiles. Lorsque certaines parties de notre personnalité sont rejetées ou jugées sévèrement, une tension intérieure apparaît. Cette tension peut créer des résistances inconscientes dans le processus de manifestation. Par exemple, quelqu'un peut désirer davantage de reconnaissance professionnelle tout en ressentant secrètement que vouloir être reconnu est une forme d'ego. Ce conflit intérieur peut ralentir la réalisation du désir, non pas parce que l'objectif est impossible, mais parce qu'une partie de la personne résiste inconsciemment à cette expérience. L'acceptation consiste à reconnaître ces contradictions sans jugement. Elle permet d'intégrer les différentes parties de soi au lieu de lutter contre elles. Cette intégration libère une grande quantité d'énergie. L'énergie qui était utilisée pour maintenir le conflit intérieur devient disponible pour la créativité, l'inspiration et l'action. Certaines pratiques simples peuvent renforcer ce processus d'amour et d'acceptation de soi. Parler intérieurement comme on parlerait à un ami cher est l'une d'elles. Beaucoup de personnes réalisent qu'elles utilisent envers elles-mêmes des mots qu'elles n'utiliseraient jamais envers quelqu'un qu'elles aiment. Changer ce dialogue intérieur crée progressivement un environnement émotionnel plus stable. Reconnaître ses propres réussites est également important. Beaucoup de personnes ont tendance à minimiser leurs accomplissements ou à se concentrer uniquement sur ce qui reste à améliorer. Prendre le temps d'apprécier les progrès déjà réalisés renforce le sentiment de valeur personnelle. Prendre soin de ses propres besoins constitue une autre forme d'amour de soi. Cela peut inclure le repos, la créativité, les moments de silence ou toute activité qui nourrit véritablement l'esprit. Le travail avec le miroir est souvent utilisé pour développer cette relation intérieure. Regarder dans ses propres yeux et exprimer des paroles d'encouragement peut sembler inhabituel au début. Pourtant, cette pratique crée une connexion directe avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Lorsque cette relation devient plus douce et plus respectueuse, la perception de la réalité commence à changer. Les opportunités ne sont plus perçues comme des choses à conquérir, mais comme des expériences que l'on est prêt à accueillir. Le corps lui-même mérite également cette attention. Il est le véhicule à travers lequel toutes les expériences de la vie sont ressenties. Remercier le corps pour son travail constant peut transformer la relation que nous entretenons avec lui. Au lieu de se concentrer sur les imperfections physiques, il devient possible d'apprécier la manière dont le corps respire, se déplace et permet de vivre chaque moment. Cette attitude crée une harmonie intérieure qui soutient naturellement la manifestation. Lorsque l'amour et l'acceptation de soi deviennent plus solides, un autre élément essentiel apparaît, la patience. La manifestation, comme tout processus naturel, possède un rythme. Dans la nature, une graine ne devient pas un arbre en quelques jours. Elle traverse différentes phases de croissance invisibles avant d'apparaître à la surface. Le même principe s'applique au désir. Il existe souvent une période pendant laquelle les changements énergétiques se produisent avant que les résultats physiques deviennent visibles. Cette période peut parfois donner l'impression que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, de nombreux éléments peuvent déjà être en train de s'organiser. La patience ne signifie pas abandonner le désir. Elle signifie maintenir une confiance tranquille pendant que le processus se développe. Beaucoup
de personnes abandonnent juste avant que les résultats ne commencent à apparaître. L'esprit interprète l'absence de preuves immédiates comme un signe que rien ne fonctionne. Pourtant, les transformations énergétiques précèdent souvent les manifestations physiques. La persévérance joue alors un rôle important. Continuer à nourrir l'intention tout en restant détaché du résultat exact crée un équilibre puissant. Cet équilibre ressemble à celui d'un jardinier qui plante des graines puis entretient le sol avec régularité. Il arrose, il protège la terre, mais il ne force pas la plante à pousser plus vite. Dans la manifestation, cette attitude consiste à maintenir l'alignement intérieur tout en laissant la vie suivre son propre rythme. De nombreuses personnes qui ont vécu des transformations profondes racontent une expérience similaire. Pendant longtemps, il semble que peu de choses changent. Puis soudainement, plusieurs événements s'alignent presque en même temps. Cette accélération apparente révèle souvent que l'énergie s'était accumulée progressivement jusqu'à atteindre un point critique. À ce moment-là, les résultats peuvent apparaître rapidement, presque comme si la réalité rattrapait soudainement l'intention. La manifestation devient alors moins une lutte pour obtenir quelque chose et davantage une collaboration avec les forces naturelles de la vie. Et lorsque cette collaboration se développe, la vie commence souvent à révéler des possibilités que nous n'avions jamais imaginées. Lorsque l'on observe attentivement le processus de manifestation, un autre principe apparaît clairement. La relation que nous entretenons avec le temps influence profondément nos résultats. Beaucoup de personnes veulent des changements immédiats. Elles souhaitent voir des preuves rapides que leurs efforts fonctionnent. Pourtant, l'impatience peut parfois créer la résistance même qui ralentit le processus. Dans la nature, chaque chose possède son propre rythme de développement. Une graine devient une plante, puis un arbre, selon un cycle précis. Ce cycle ne peut pas être accéléré par la volonté seule. Essayer de tirer sur une jeune pousse pour la faire grandir plus vite ne ferait que la casser. La manifestation suit une logique similaire. Les intentions que nous plantons dans notre esprit ont besoin de temps pour s'organiser dans le monde physique. Pendant cette période, beaucoup d'éléments invisibles se mettent en place. Des personnes se rencontrent, des circonstances évoluent, des idées se développent. Tout cela peut se produire avant même que le résultat ne devienne visible. Comprendre ce principe change la manière dont nous interprétons l'attente. Au lieu de voir le délai comme une absence de progrès, nous pouvons commencer à le percevoir comme une phase de préparation. Ce changement de perspective réduit immédiatement la pression intérieure. La patience ne signifie pas rester immobile ou passif. Elle signifie maintenir une énergie stable pendant que les conditions nécessaires se mettent en place. Cette stabilité intérieure permet à l'intention de rester claire et cohérente. La persévérance joue également un rôle essentiel. Beaucoup de personnes commencent un processus de manifestation avec enthousiasme, mais abandonnent lorsque les résultats tardent à apparaître. L'esprit conclut trop rapidement que cela ne fonctionne pas. Pourtant, les transformations énergétiques se produisent souvent bien avant les manifestations visibles. C'est un peu comme l'eau qui chauffe lentement avant d'atteindre le point d'ébullition. Pendant un long moment, rien ne semble changer. Puis soudain, l'eau se transforme en vapeur. Dans le processus de manifestation, il existe souvent ce moment où tout semble soudain s'aligner. Des opportunités apparaissent presque simultanément. Des rencontres se produisent au moment parfait. Des solutions émergent là où il n'y avait auparavant que des questions. Ces moments donnent parfois l'impression que la transformation s'est produite du jour au lendemain. Pourtant, ils sont généralement le résultat d'un processus invisible qui se développait déjà depuis longtemps. Une manière pratique de maintenir cet équilibre consiste à alterner entre des moments de concentration et des moments de lâcher prise. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour visualiser un objectif ou ressentir l'émotion associée à sa réalisation. Puis, pendant le reste de la journée, relâcher cette concentration et faire confiance au processus. Ce rythme crée une dynamique très efficace. Les moments de concentration renforcent l'intention. Les moments de détente permettent à l'énergie de circuler librement. Avec le temps, cette pratique transforme également la relation que nous entretenons avec les résultats. L'attention commence à se déplacer du résultat final vers le chemin lui-même. Et ce chemin possède souvent une valeur immense.
Car pendant que nous poursuivons un objectif, nous développons des qualités intérieures qui transforment notre manière d'être. La clarté, par exemple, devient plus forte. Lorsque nous réfléchissons régulièrement à ce que nous voulons, vraiment, nous apprenons à distinguer nos désirs authentiques des attentes imposées par l'extérieur. La confiance se développe également. Chaque expérience positive renforce l'idée que la vie peut soutenir nos intentions. La présence devient plus naturelle. Lorsque nous cessons de vivre uniquement dans l'attente du futur, l'instant présent commence à révéler des richesses inattendues. Le détachement émotionnel s'approfondit aussi. Nous apprenons à désirer quelque chose tout en restant en paix, même lorsque le résultat n'est pas encore visible. La gratitude, elle aussi, devient plus spontanée. Nous commençons à remarquer davantage les aspects positifs de notre réalité actuelle. Le sentiment de valeur personnelle s'affirme progressivement. Au lieu de chercher constamment l'approbation extérieure, nous reconnaissons notre propre dignité. L'intuition devient également plus claire. En développant une écoute intérieure plus attentive, nous apprenons à reconnaître les impulsions qui nous guident vers des actions inspirées. L'acceptation de l'incertitude devient plus facile. Nous comprenons que l'inconnu n'est pas nécessairement une menace, mais souvent un espace de création. La gestion de l'énergie devient plus consciente. Nous commençons à observer comment certaines activités, pensées ou environnements influencent notre état intérieur. L'amour de soi s'approfondit également. En nous traitant avec plus de compassion et de respect, nous créons un environnement émotionnel plus stable. Et enfin, la patience et la persévérance deviennent des alliés naturels. Toutes ces qualités transforment profondément l'expérience de la vie. Elles ne changent pas seulement ce que nous attirons, mais aussi la personne que nous devenons. À ce stade, beaucoup de personnes réalisent une chose importante. La manifestation ne consiste pas seulement à obtenir des objets ou des situations extérieures. Elle devient un chemin de transformation intérieure. Les désirs que nous poursuivons nous obligent souvent à grandir, à évoluer et à développer des qualités qui enrichissent notre vie bien au-delà du résultat initial. Avec le temps, cette compréhension change la relation que nous entretenons avec nos objectifs. Ils cessent d'être des symboles de manque. Ils deviennent plutôt des expressions de créativité. Nous n'essayons plus de remplir un vide intérieur. Nous exprimons simplement une version plus large de ce que nous sommes capables de vivre. Et lorsque cette transformation intérieure se produit, quelque chose d'intéressant apparaît. Les choses que nous poursuivions autrefois avec anxiété commencent parfois à arriver avec une étonnante facilité. Car l'énergie qui les attirait n'est plus basée sur le besoin, mais sur l'alignement. C'est à ce moment-là que la manifestation commence à ressembler moins à un effort et davantage à une collaboration naturelle avec la vie. Et cette collaboration ouvre souvent la porte à des expériences encore plus riches que celles que nous avions imaginées au départ. Lorsque l'on comprend que la manifestation est avant tout une transformation intérieure, une nouvelle perspective apparaît. Ce processus ne consiste pas seulement à attirer des objets, de l'argent ou des situations particulières. Il s'agit surtout de développer un état d'être capable d'accueillir naturellement ces expériences. Beaucoup de personnes commencent leur parcours de manifestation en se concentrant uniquement sur le résultat extérieur. Elles veulent une nouvelle opportunité, une relation, un changement financier ou un accomplissement personnel. Mais au fil du temps, elles découvrent souvent que le véritable changement se produit dans leur manière de penser, de ressentir et d'agir. 7. Évolution transforme progressivement l'énergie qu'elles émettent dans le monde. Et lorsque cette énergie change, la réalité extérieure commence à refléter cette transformation. Un aspect important de ce processus est l'alignement entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Lorsque ces trois éléments sont en harmonie, l'énergie circule avec beaucoup plus de fluidité. Imagine une personne qui affirme vouloir une vie pleine d'opportunités, mais qui ressent constamment de la peur ou du doute. Ces paroles expriment une intention, mais son état émotionnel transmet un message différent. Dans ce cas, le signal envoyé à la réalité devient contradictoire. Lorsque les pensées, les émotions et les actions commencent à s'aligner, la situation change. Les intentions deviennent plus claires. Les émotions soutiennent ces intentions au lieu de les contredire. Les actions deviennent plus cohérentes avec la vision intérieure.
Cet alignement crée un champ énergétique très puissant. Il agit comme un aimant qui attire naturellement des expériences compatibles avec cette vibration. L'un des moyens les plus efficaces de renforcer cet alignement consiste à porter attention à l'énergie avec laquelle nous vivons nos journées. Chaque activité, chaque conversation et chaque environnement influence subtilement notre état intérieur. Certaines activités élèvent notre énergie. Elles nous donnent un sentiment d'inspiration, de créativité ou de paix. D'autres activités peuvent au contraire nous laisser épuisés ou stressés. Observer ces différences permet de faire des choix plus conscients. Au lieu de remplir nos journées d'habitudes automatiques, nous pouvons commencer à privilégier ce qui nourrit réellement notre énergie. La créativité joue également un rôle important dans ce processus. Lorsque nous exprimons notre imagination, notre curiosité ou notre sens artistique, nous activons une énergie très proche de celle de la manifestation. La créativité est, par nature, une forme de création. Cela peut prendre de nombreuses formes. Écrire, dessiner, cuisiner, construire quelque chose, apprendre une nouvelle compétence ou explorer une idée originale. Ces activités stimulent une énergie d'expansion qui favorise l'ouverture aux possibilités. Les relations humaines influencent aussi fortement notre vibration. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps peuvent soutenir notre évolution ou, au contraire, renforcer certaines limitations. Être entouré de personnes qui encouragent la croissance, la curiosité et la confiance peut amplifier considérablement le processus de manifestation. Les conversations deviennent plus inspirantes, les idées circulent plus librement et la motivation se renforce. À l'inverse, des environnements dominés par le pessimisme ou la critique constante peuvent ralentir cette dynamique. Cela ne signifie pas qu'il faille juger ou éviter certaines personnes, mais simplement reconnaître l'impact des environnements émotionnels sur notre état intérieur. Le corps, lui aussi, joue un rôle central dans ce processus. L'énergie circule à travers lui en permanence. Lorsque le corps est tendu, fatigué ou négligé, cette circulation devient moins fluide. Prendre soin de sa santé physique contribue donc directement à la manifestation. L'alimentation, le sommeil, le mouvement et la respiration influencent la qualité de notre énergie. Même des gestes simples, comme marcher quelques minutes à l'air libre ou étirer le corps après une longue journée, peuvent libérer des tensions accumulées. Le silence et les moments de solitude peuvent également être très bénéfiques. Dans le calme, l'esprit retrouve souvent une clarté qu'il perd dans l'agitation constante. Ces moments permettent d'écouter les pensées profondes, d'observer les émotions et de reconnecter avec l'intuition. L'intuition est une forme de guidance subtile qui devient plus perceptible lorsque l'esprit est calme. Elle apparaît souvent sous la forme d'une sensation, d'une idée soudaine ou d'une direction qui semble simplement juste. Beaucoup de personnes qui suivent ces intuitions découvrent qu'elles les mènent souvent vers des situations parfaitement alignées avec leurs intentions. Il est important de noter que cette guidance n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut apparaître sous la forme d'un petit élan intérieur, presque discret. Mais lorsqu'on apprend à l'écouter, ces impulsions deviennent de plus en plus claires. La manifestation devient alors un dialogue entre l'intention consciente et cette guidance intérieure. À mesure que ce dialogue se développe, la confiance dans le processus de la vie s'approfondit. Les événements cessent d'être perçus comme des obstacles aléatoires. Ils deviennent souvent des étapes d'un chemin plus large. Certaines situations qui semblaient autrefois frustrantes révèlent, avec le temps, une utilité inattendue. Elles peuvent offrir des leçons, des compétences ou des perspectives qui rendent les étapes suivantes possibles. Cette compréhension transforme la manière dont nous réagissons aux défis. Au lieu de les voir uniquement comme des problèmes, nous pouvons commencer à les percevoir comme des opportunités d'évolution. Avec le temps, cette attitude crée un état intérieur beaucoup plus stable. Les hauts et les bas de la vie continuent d'exister, mais ils ne provoquent plus les mêmes réactions de stress ou de résistance. La manifestation devient alors moins une tentative de contrôler la réalité et davantage une coopération avec les forces naturelles qui la façonnent. Dans cet état, les actions deviennent plus simples et plus naturelles. Les décisions sont prises avec plus de clarté. Les rencontres semblent parfois arriver au moment parfait. Et peu à peu, la vie commence à ressembler moins à une lutte et davantage à un processus d'exploration.
C'est dans cet état d'ouverture que la manifestation révèle souvent son aspect le plus fascinant, la capacité de la réalité à évoluer de manière créative lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler. Et c'est précisément dans cet espace de confiance et de créativité que les possibilités commencent à s'étendre bien au-delà de ce que nous avions imaginé au départ. Lorsque la confiance, la présence et l'alignement intérieur commencent à se développer, la manifestation prend une forme beaucoup plus naturelle. Elle cesse d'être une technique que l'on applique de temps en temps et devient plutôt une manière d'interagir avec la vie. À ce stade, une compréhension plus profonde apparaît. L'énergie que nous émettons influence continuellement notre réalité. Chaque pensée, chaque émotion et chaque intention crée une vibration subtile qui se diffuse autour de nous. Cette vibration agit comme un signal. Elle attire certaines expériences et en repousse d'autres. Ce n'est pas un processus magique ou mystérieux, mais plutôt une dynamique énergétique qui se manifeste constamment. Lorsque quelqu'un vit principalement dans la peur, la frustration ou le doute, ses émotions colorent son énergie. Les décisions prises dans cet état ont tendance à renforcer ces mêmes expériences. À l'inverse, lorsque l'état intérieur est dominé par la confiance, la gratitude et la curiosité, les situations qui apparaissent dans la vie reflètent souvent ces qualités. Cela ne signifie pas que chaque moment sera parfait. Les défis et les imprévus font toujours partie de l'existence humaine. Cependant, la manière dont nous répondons à ces situations peut transformer complètement leur impact. Une personne qui cultive un état intérieur stable et positif possède souvent une capacité plus grande à voir les possibilités là où d'autres voient seulement des obstacles. Cette capacité est liée à la manière dont notre attention fonctionne. L'esprit humain agit comme un filtre. Il sélectionne certaines informations parmi des milliers de stimuli présents autour de nous. Si ce filtre est réglé sur la peur ou le manque, il repérera principalement des signes qui confirment ces sentiments. Si le filtre est orienté vers l'opportunité et la gratitude, il commencera à remarquer des éléments différents. C'est pourquoi la gestion consciente de l'attention devient si importante. Apprendre à diriger volontairement notre focus vers ce qui soutient notre vision change progressivement notre expérience. Une pratique utile consiste à observer régulièrement ses pensées. Non pas pour les juger, mais pour comprendre l'énergie qu'elles transportent. Cette observation crée une distance qui permet de choisir plus consciemment les directions mentales que nous souhaitons renforcer. Lorsque certaines pensées limitantes apparaissent, il devient possible de les remplacer progressivement par des perspectives plus constructives. Ce changement n'est pas instantané, mais il modifie peu à peu la vibration générale de l'esprit. Les émotions jouent également un rôle central dans ce processus. Elles fonctionnent comme un indicateur interne qui révèle l'état de notre énergie. Les émotions de joie, de paix ou d'enthousiasme indiquent souvent un alignement avec nos intentions profondes. Les émotions de tension ou de frustration peuvent au contraire signaler que quelque chose dans notre perception mérite d'être réévalué. Au lieu de rejeter ces émotions inconfortables, il peut être utile de les considérer comme des informations. Elles montrent où l'énergie circule librement et où elle rencontre des résistances. Avec le temps, cette conscience émotionnelle permet de réguler plus facilement notre état intérieur. Lorsque nous remarquons une tension, nous pouvons utiliser des outils simples comme la respiration, la méditation ou un moment de pause pour retrouver l'équilibre. La cohérence entre les pensées, les émotions et les actions devient alors plus stable, et cette cohérence renforce la puissance de la manifestation. À ce stade, les actions inspirées jouent un rôle particulièrement important. Une idée soudaine, un désir spontané d'apprendre quelque chose ou de contacter une personne peut devenir le point de départ d'un changement significatif. Ces actions inspirées ont souvent une qualité particulière. Elles semblent naturelles et énergisantes. Elles ne sont pas motivées par la pression ou l'obligation, mais par une sensation d'élan intérieur. Lorsque ces élans sont suivis avec confiance, ils peuvent déclencher une série de synchronicités. Une conversation mène à une opportunité. Une idée mène à une collaboration. Un simple choix ouvre un chemin inattendu. Beaucoup de personnes qui ont vécu des transformations importantes décrivent ce phénomène comme une sorte de chaîne d'événements alignés. Chaque étape semble conduire naturellement à la suivante. Ce processus ne signifie pas que tout devient facile ou sans effort.
Il signifie plutôt que les efforts sont dirigés vers des actions qui possèdent déjà une énergie d'alignement. La manifestation devient alors une danse entre l'action consciente et l'ouverture aux possibilités. Parfois, l'action consiste à avancer avec courage vers quelque chose de nouveau. D'autres fois, elle consiste à ralentir, observer et attendre le bon moment. Cette flexibilité permet d'éviter l'extrême du contrôle excessif et celui de la passivité totale. Elle crée un équilibre dynamique où l'intention et l'adaptabilité coexistent. Avec le temps, cette approche transforme également la perception des objectifs. Les désirs ne sont plus considérés comme des solutions à un manque intérieur. Ils deviennent plutôt des expressions créatives de ce que nous souhaitons expérimenter. Cette transformation change la qualité de l'énergie qui accompagne nos intentions. Au lieu de chercher désespérément à obtenir quelque chose, nous commençons à explorer ce que la vie peut offrir. Et dans cet état d'exploration, la réalité devient souvent plus riche et plus surprenante. Les possibilités qui apparaissent peuvent dépasser ce que nous avions imaginé au départ. Certaines expériences arrivent sous des formes inattendues, mais elles correspondent néanmoins à l'essence de nos intentions. C'est pourquoi maintenir une certaine souplesse dans nos attentes peut être si précieux. Lorsque nous restons ouverts à différentes formes de réalisation, nous permettons à la vie de répondre d'une manière créative. La manifestation cesse alors d'être un processus rigide. Elle devient une interaction vivante entre notre vision intérieure et les possibilités infinies du monde extérieur. Et lorsque cette interaction devient naturelle, un sentiment de coopération avec la vie apparaît. La réalité ne semble plus être un obstacle à surmonter, mais un espace dynamique où de nouvelles expériences peuvent émerger à chaque instant. C'est dans cet espace que la manifestation révèle toute sa profondeur, non seulement comme un moyen d'obtenir des résultats, mais comme une manière de participer consciemment à la création de notre expérience de vie. À mesure que l'on progresse dans cette compréhension, une vérité profonde apparaît. La manifestation n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose dans le monde extérieur. Elle devient une manière de vivre, une manière de penser, de ressentir et d'agir qui crée naturellement des expériences alignées avec nos intentions. Au début, beaucoup de personnes abordent la manifestation comme une technique. Elles cherchent une méthode précise, une formule qui garantirait un résultat. Mais avec le temps, elles réalisent que les véritables changements ne viennent pas d'une technique isolée. Ils viennent d'un état intérieur transformé. Lorsque l'on développe la confiance, la présence, le détachement, la gratitude, l'amour de soi et la patience, quelque chose change profondément dans notre relation avec la vie. Les situations cessent d'être des obstacles rigides. Elles deviennent des possibilités de mouvement, d'apprentissage et de création. Les manifestateurs les plus expérimentés parlent souvent d'un équilibre subtil entre plusieurs forces opposées. Ils possèdent une vision claire de ce qu'ils souhaitent vivre, mais ils restent totalement ouverts à la manière dont cela peut apparaître. Ils ressentent un désir sincère, mais ils ne sont pas prisonniers de ce désir. Ils agissent avec détermination, mais sans la tension de la peur. Ils avancent avec confiance, tout en acceptant l'incertitude. Cet équilibre peut être comparé à une danse. D'un côté, il y a l'intention consciente, la direction que nous choisissons pour notre vie. De l'autre côté, il y a la capacité à laisser la vie répondre avec sa propre intelligence. Lorsque ces deux aspects travaillent ensemble, un champ énergétique harmonieux apparaît. Et dans ce champ, les événements semblent souvent s'aligner plus facilement avec. Le temps, beaucoup de personnes découvrent également quelque chose d'inattendu. L'état intérieur qu'elles espéraient atteindre grâce à un résultat extérieur commence à apparaître avant même que ce résultat ne se manifeste. La paix, la joie, le sentiment d'abondance ou la satisfaction deviennent accessibles indépendamment des circonstances. Et paradoxalement, lorsque cet état intérieur est déjà présent, les désirs extérieurs commencent souvent à se manifester avec plus de facilité. Ce phénomène révèle un principe important. La manifestation fonctionne rarement à partir du manque. Elle fonctionne beaucoup plus efficacement à partir de la plénitude. Lorsque quelqu'un agit à partir de la sensation que quelque chose lui manque, son énergie cherche à combler ce vide. Mais lorsque l'action vient d'un sentiment de complétude, elle devient une expression créative,
Dans ce cas, les désirs ne sont plus des tentatives désespérées d'obtenir quelque chose, ils deviennent des invitations à explorer davantage la richesse de l'existence. Cette transformation change la manière dont nous percevons les résultats. Même si un objectif précis ne se manifeste pas exactement comme prévu, l'expérience acquise pendant le processus possède déjà une grande valeur. Chaque étape développe des qualités intérieures, la confiance, la clarté, la patience, la résilience et la capacité à écouter son intuition. Ces qualités deviennent des ressources permanentes qui influencent toutes les dimensions de la vie. La manifestation devient alors une relation continue avec la création. Elle ne dépend plus d'un événement isolé. Elle devient un flux constant d'intentions, d'actions et de réponses de la réalité. Dans ce flux, l'univers ne réagit pas seulement aux mots que nous prononçons. Il réagit à l'énergie globale que nous émettons. Si cette énergie est dominée par la peur, le doute ou le contrôle, les résultats reflètent souvent ces états. Mais lorsque l'énergie exprime la confiance, la gratitude et l'ouverture, les circonstances commencent à évoluer différemment. C'est pourquoi le lâcher-prise joue un rôle si central dans tout ce processus. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner un rêve. Cela signifie simplement relâcher la tension qui entoure ce rêve. Lorsque la tension disparaît, l'énergie devient plus fluide. L'intention reste présente, mais elle n'est plus accompagnée d'une pression constante. Dans cet état, l'univers possède davantage d'espace pour organiser les connexions nécessaires. Finalement, la manifestation peut être résumée par un principe simple mais puissant. Maintenir une intention claire tout en restant ouvert aux multiples chemins par lesquels la vie peut répondre. Cette attitude transforme la relation que nous entretenons avec l'inconnu. L'incertitude cesse d'être une source d'inquiétude. Elle devient un espace de création. Chaque jour offre alors une nouvelle opportunité d'explorer ce qui est possible. Les rencontres, les idées et les expériences deviennent des éléments d'un processus vivant. Au lieu de lutter contre le courant de la vie, nous apprenons à naviguer avec lui. Et lorsque cette manière d'être devient naturelle, la question ne devient plus seulement « comment obtenir ce que je veux ?» Elle devient plutôt « quelle expérience suis-je prêt à créer aujourd'hui ?» Dans cet état d'esprit, la manifestation cesse d'être un effort. Elle devient une expression naturelle de la conscience humaine, et c'est précisément là que réside l'art véritable de la manifestation. Dans l'équilibre entre le désir et le lâcher-prise, entre l'action et la confiance, entre la vision claire et l'ouverture aux possibilités infinies de la vie. Au fond, la manifestation n'est pas simplement une méthode pour obtenir quelque chose dans le monde extérieur. C'est avant tout une transformation intérieure. C'est un changement dans la manière dont nous pensons, dont nous ressentons et dont nous nous relions à la vie. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, quelque chose de profond se produit. L'énergie qui était autrefois utilisée pour contrôler, forcer ou s'inquiéter devient disponible pour créer, explorer et accueillir. Nous cessons de lutter contre le courant de la vie et commençons à avancer avec lui. La véritable clé n'est pas seulement de désirer quelque chose avec intensité. La clé est de maintenir une intention claire tout en restant intérieurement libre. C'est ce subtil équilibre entre le désir et le détachement qui transforme notre énergie. Et lorsque cette énergie change, la réalité commence souvent à répondre d'une manière différente. Peu à peu, la confiance remplace l'impatience. La gratitude remplace le manque. La présence remplace l'inquiétude. Et dans cet état intérieur, la vie devient plus fluide. Les opportunités apparaissent souvent au moment où nous nous y attendons le moins. Les rencontres prennent un sens nouveau. Les événements qui semblaient autrefois aléatoires commencent à former un chemin cohérent. Avec le temps, on réalise que la manifestation ne consiste pas seulement à obtenir ce que l'on veut. Elle consiste à devenir la personne capable de recevoir ce que la vie offre. Alors peut-être que la véritable question n'est pas seulement « comment attirer ce que je désire ?» La véritable question est plutôt « quelle version de moi-même suis-je prêt à devenir pour accueillir ces possibilités ?» Lorsque l'intention claire, la confiance profonde et le lâcher-prise se rencontrent, quelque chose de remarquable devient possible, parce que c'est précisément dans cet espace, entre le désir et la confiance, que commence le véritable art de la manifestation.